Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui un petit tirage du coup pour les balances, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on a à vous dire pour le mois d'avril courant mois de mai. Bien sûr, ça reste une guidance générale, donc gardez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho avec vous. Adaptez-le à votre situation, bien entendu. Et au-delà de ça, si vous voulez vraiment une consultation privée, c'est possible. Vous avez mon numéro, mon mail dans le descriptif. Et pour ceux qui souhaiteraient un avis, quelque chose, où vous êtes amené à expliquer un petit peu votre vie privée, ce serait peut-être préférable de m'envoyer un mail plutôt que de l'écrire en commentaire, ne serait-ce que voilà, simplement pour vos propres informations personnelles, que cela reste personnel jusqu'au bout des choses. Voilà, du coup, on va voir tout de suite les balances pour vous. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire au niveau de votre mois d'avril courant mai. Bon, vous prenez des directions, en tout cas, vous allez avancer, vous allez vers le succès, vers la victoire, hein, les choses avancent bel et bien pour vous. On vous parle de possibilités de nouveaux départs. En tout cas, c'est une possibilité qui s'offre vraiment à vous. À vous de voir qu'est-ce qui va encore vous retenir, ou est-ce que vous allez vous libérer de votre passé pour vraiment vous permettre les nouvelles opportunités ou la nouvelle, ou le nouveau départ que vous voulez. En tout cas, il va falloir regrouper vos forces justement pour pouvoir élaborer, prendre ce nouveau départ. Déjà, ne serait-ce que mettre quelques actions en œuvre, eh ben, c'est déjà super. On peut parler d'un choix au niveau sentimental. Peut-être que le fait de prendre une direction différente de votre compagnon ou de votre compagne peut arriver. Voilà, ça peut arriver que vous n'ayez pas forcément les mêmes objectifs, du coup pas les mêmes chemins avec la personne que vous appréciez, et ce, même si vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Pour d'autres, on peut se trouver dans un choix entre plusieurs personnes. Sinon, un choix au niveau de l'amour, tout simplement, hein, de comment on voit les choses, comment on veut que les choses soient faites. Ou sinon, tout simplement, un choix. Tel que, tout aussi simplement que ça, un choix, quoi. En tout cas, on vous parle quand même d'un foyer stable, de quelque chose de solide, hein. Je pense qu'ici, que vous soyez accompagné ou pas, les balances, vous allez être amené à construire quelque chose de très stable, de très solide. Vous allez donner beaucoup d'efforts, en tout cas, vous êtes vraiment dans cette idée de persévérance, hein. Vous êtes vraiment décidé, je pense, pour une bonne partie d'entre vous, à commencer quelque chose de nouveau. Peut-être même que pour certains, c'est un nouveau départ, même à deux. Peut-être qu'il y a arrangement, compromis qui se passe pour vous dans votre vie sentimentale et que l'on peut parler ici d'un renouveau dans une relation avec peut-être des projets qui vous tiennent un peu plus à cœur si jusqu'à présent vous n'aviez pas fait passer vos projets en priorité. Là, il est possible qu'il y ait quand même un beau compromis avec la personne élue de votre cœur. Bon. On parle du jugement, donc on parle ici d'équilibre, de rééquilibre, de chaque chose qui retourne à sa place, euh, d'une droiture qui est remise. On parle de justice ici, vraiment, hein. Bon, c'est en accord avec vous, pour le coup, on ne va pas dire l'inverse. Mais en tout cas, ici, ce qui était déséquilibré sera amené à être rééquilibré par la vie, par vos actions, par vos décisions et par ce que vous entreprenez. Les balances, vous persévérez à construire en tout cas les possibilités ou en tout cas à aller de plus en plus vers ces nouvelles directions et vers les chemins qui vous appellent le plus. En tout cas, pour beaucoup, vous allez prendre vraiment de nouvelles directions, vous allez foncer. Sachez que succès et victoire vous attendent. Vous avez dû quand même fournir pas mal de travail, être persévérant, ne pas abandonner même dans les pires moments. Ça vous aura quand même demandé des choix, du rééquilibrage, de la réflexion par rapport à votre vie sentimentale, mais je pense également un choix par rapport à votre vie tout court. Il y a des choix qui vous ont été demandés d'être faits pour prendre une direction. En tout cas, ici, il est quand même possible, hein, pour le coup, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait un nouveau départ, ou qu'on ait une certaine crainte éventuelle à un nouveau départ à deux. Donc soit un nouveau départ à deux dans l'apaisement avec une amélioration, peut-être avec un équilibre mieux rétabli dans le couple où chacun aurait sa parole et son droit de temps, de projet, de se consacrer à ce qui lui tient à cœur autant que l'autre personne en fait. Un beau rééquilibrage dans un couple, dans une union déjà existante. Sinon, on peut vous parler tout simplement d'une nouvelle direction et de voir si le couple va suivre cette nouvelle direction ou pas. Mais quand même ici, les signes sont plutôt favorables à cela. Parce qu'on a quand même un foyer qui est stable, qui est fort et qui a vraiment
voilà, quelque chose de solide, quelque chose de très sécuritaire. Ici, on a quand même un foyer heureux. Alors, est-ce que justement le compromis sera possible? Si c'est le cas, honnêtement, tant mieux. En tout cas, on parle de nouveau départ dans tous les cas, avec une base vraiment très stable. Vous allez réunir votre force et votre courage pour avancer, quelle que soit justement la direction que vous allez entreprendre, seul ou avec quelqu'un. Dans tous les cas ici, vous allez vraiment avoir besoin de vos capacités et sachez que l'équilibre va revenir. En tout cas, la vie et vos actions vont être pertinentes dans le rééquilibrage de cette nouvelle direction, de votre vie de tous les jours, avec cette nouvelle direction et par rapport aux personnes qui vous entourent. Alors, on continue. On va voir encore un peu les balances. Ok, non, elle n'a pas sauté. Elle a fait une blague. Les balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour votre mois d'avril, courant mai? Bon, vous avez plus le temps. Vous avez plus le temps, vous prenez plus le temps. Je sais que selon les jeux, on ne prend pas forcément toutes les cartes à l'envers, mais celle-ci, je l'ai sentie comme ça. Vous avez plus le temps, vous avez plus envie de prendre le temps. Vous avez envie de mettre de la lumière dans votre vie, de mettre du bonheur, de mettre des éclaircissements sur les choses qui n'étaient pas encore claires jusqu'à présent. Ici, vous ne perdez plus de temps, les balances. Vous êtes dans l'action, la réalisation, c'est super. Ouais. C'est certainement mettre les choses au clair par rapport à votre base, par rapport à votre famille, par rapport à votre lieu de vie et aux personnes qui vivent avec vous. En tout cas, ici, on retourne peut-être à des valeurs plus ancestrales, des valeurs qui vous correspondent mieux. On vous parle peut-être d'une maman, on vous parle peut-être d'un lien avec la mère, on vous parle de lien avec les émotions, on vous parle de beaucoup d'émotivité. C'est vraiment parce que vous êtes pris à cœur que vous avez besoin d'éclaircies. En tout cas, vous allez trouver la clé et les solutions dont vous avez besoin et vous allez entreprendre vraiment des choses qui vont changer la donne. Tout comme vous pourriez acquérir pour beaucoup de nouvelles informations qui vont vous aider à faire le clair dans ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Bon, on vous parle d'une question de temps. Vous avez certainement pris beaucoup de temps pour pouvoir essayer de jauger, de voir, d'observer, d'analyser. Ça vous aura vraiment pris à cœur. En tout cas, les émotions étaient très très fortes pendant cette phase de temps. Et je sens qu'ici, il y en a beaucoup qui ont plus de temps à perdre. Voilà. Les balances, une partie d'entre vous, vous avez plus de temps à perdre. Vous avez d'autres choses à faire que ça en fait. Et c'est vraiment parce que vous avez dû aller au plus profond de vous-même et de vos émotions que vous avez compris cela, que vous avez vu tout ce que vous aviez dépensé pour les résultats qui ont été, du coup, qui vous sont revenus. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un peu cette envie de chemins différents, de nouvelles voies, ou en tout cas d'avoir envie de créer et de chercher les opportunités pour aller de l'avant. En tout cas, ici, il y a cette envie de mettre de la lumière, de mettre du bonheur, de mettre de la joie. Il y a également aussi cette idée, si admettons vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, que ces projets, vous allez les faire vraiment de la manière la plus stable et la plus ancrée possible pour que les choses se passent bien au mieux. On vous parle bel et bien de votre base, on peut vous parler de votre famille, parents, frères, sœurs ou votre famille à vous que vous avez fait si vous avez des enfants, que vous avez une famille. En tout cas, on vous parle également de votre lieu de vie et des personnes qui vous côtoient, je dirais, de manière journalière. Vous trouvez des solutions justement, par rapport aux problématiques que vous pouvez rencontrer. Je pense que pour beaucoup, vous allez arrêter d'être dans un trop plein de compassion, dans le trop de conciliation. Vous allez mettre vraiment plus vos idées en avant parce que vous avez des choses à dire, à révéler. Vous avez des éclaircies à apporter. En tout cas, vous avez appris beaucoup de choses par le biais de la vie. C'est même peut-être très, très récemment, vous avez commencé à apprendre une nouvelle passion, une nouvelle matière. Peut-être même pour certains, autant vous vous tournez un petit peu vers tout ce qui est cartes, pendules, tout ce qui est en lien aux énergies ou à d'autres professions qui sont étroitement rapprochées à ça. Il y a vraiment ici une idée de connaissance et d'application de ces connaissances. Ici, vous n'allez pas agir sans réflexion. Vous allez vraiment faire les choses avec beaucoup de connaissances sur ce que vous faites.
en fait. Voilà, vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Si vous avez mis du temps à réfléchir autant, c'était vraiment pour vous sentir prêt à passer à l'action comme vous le désirez, quoi. En tout cas, bien, je sens que personnellement, pour beaucoup, vous allez vraiment évoluer très fortement et passer à des choses assez rapidement. On peut vous parler d'une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Rencontre sentimentale ou rencontre qui a déjà eu lieu. Amour, amour, couple, hein. Mais peut-être qu'à un moment donné, justement, bah, ce couple peut apporter quand même une certaine part de stress, d'anxiété, une certaine part quand même, voilà, c'est pas tout beau tout rose, c'est comme dans n'importe quelle vie en commun. Il y a des hauts, il y a des bas, mais en tout cas ici on vous parle d'une relation qui s'est transformée en amour, en couple, qui par moments peut être parfois compliqué à gérer émotionnellement, je pense, et ça peut se voir au niveau du corps. Ouais. Ça a peut-être été assez soudain, dévastateur. Sinon, pour certains, vous êtes en couple et il y a une personne qui vous a un petit peu détourné le regard. Mais ici, pour le coup, on va plutôt rester sur cette idée de couple déjà existant ou de rencontre qui s'est transformée en couple. C'est en tout cas un chemin qui est long. C'est un chemin qui est long, c'est un couple qui, si ce couple existe depuis un bon bout de temps, ça fait longtemps que vous êtes dans cette route, quoi. Vous n'en voyez pas le bout. C'est peut-être même plus fatigant mentalement que physiquement. En tout cas, on peut vous parler bien, de cette sensation de solitude et d'indépendance, hein, parce que avant cette rencontre, vous étiez déjà très indépendant, je pense, pour une bonne partie d'entre vous. Hop, ok. Alors, on vous parle à un moment donné, quand vous étiez seul, vous avez fait une rencontre, ou sinon vous allez être amené à faire une rencontre qui va être particulière, qui va se ressentir. Restez là. En tout cas, vous avez quand même eu votre bout de chemin seul, où vous avez dû être indépendant ou travailler sur votre indépendance. Sinon, pour certains, après cette rencontre, vous avez quand même eu une certaine sensation de solitude, c'est possible. Peut-être que cette personne est arrivée à un moment de votre vie où ça a été quand même compliqué, où vous sortiez d'une phase compliquée, ou sinon, vous êtes en ce moment même dans une phase compliquée, vous êtes bientôt amené à rencontrer quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, ici, c'est un petit peu aussi comme si cette rencontre était complètement bouleversante. Inattendue, c'est dévastateur, quoi. Ça arrive comme ça d'un coup et personne ne le voit arriver. Voilà. Sinon, voilà, soit cette rencontre vous sort un petit peu et vous aide à dépasser cette épreuve, soit quelqu'un arrive après de dures épreuves dans votre vie, ou sinon, par la suite, si c'est un couple qui dure longtemps, vous avez eu des hauts et des bas avec cette personne, hein. En tout cas, on peut vous parler d'une relation avec un homme, hein. Il peut être, bon, majoritairement brun pour le coup, mais il peut très bien être blond ou cheveux clairs, voilà. Mais on vous parle d'un couple qui va durer longtemps ou qui dure déjà depuis longtemps. Mais c'est vrai que par moment, le chemin doit être relativement long et assez lourd, vraiment assez pesant. En tout cas, ici, une chose est sûre, c'est que par moment, ça vous provoque vraiment ce couple, cette relation ou cette future relation va vous provoquer par moment du stress, de l'anxiété. Peut-être, voilà, dans les moments où ce sera des moments un petit peu de basse énergie ou des moments où, voilà, quand ça va pas top top, quoi, quand il y a un petit désaccord ou que l'un des deux va pas bien, qu'il n'arrive pas à parler, l'autre il sait pas quoi faire pour aider, pas aider, enfin... Voilà, dans les moments de bas, voilà, ne vous laissez pas non plus dépérir. C'est peut-être ça aussi l'idée, quoi. N'allez pas vous laisser aller dans les pires moments. Permettez-vous des temps de récupération, c'est important. En tout cas, on vous dit que vous avez la force et le courage nécessaires. Dans tous les cas, vous allez avancer, vous allez prendre route, vous allez prendre une direction et vous allez vous maintenir à cette direction, je pense. Surtout si vous avez déjà fait preuve de beaucoup de compassion, de cœur et de sacrifice pour une situation au détriment de vos envies. Donc, au côté sentimental, hein, les balances, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le message ici? Hop, hop, ok. Bon, on peut vous parler de quelqu'un qui a les cheveux plutôt clairs, avec qui vous avez certainement un lien d'âme, qui vous pouvez appeler ce lien d'âme flamme jumelle, âme sœur, lien karmique, comme vous voulez. Je parlerai simplement, moi, pour rester le plus neutre possible, de lien d'âme.
Voilà, vous avez une personne en tout cas dans votre vie. Cette rencontre qui a été complètement bouleversante, c'est normal, c'est un lien particulier, un lien très fort. Tout comme autant cette future rencontre va être un lien très fort. Il y en a un petit peu trop. C'est une personne avec qui vous allez avoir opportunité de concrétiser un projet ou en tout cas des projets peut-être d'habitation ensemble si ce n'est pas déjà fait. On vous parle d'une nouvelle rencontre proche, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée, vous allez être très prochainement amené à voir ou rencontrer cette personne. On vous parle vraiment de rencontres par synchronicité, ça fait partie de votre chemin. On vous parle de belles surprises qui peuvent vous attendre. Je pense que même pour ceux qui sont déjà avec cette personne depuis un moment, il y a tout de même des choses encore cachées, pas révélées dans cette personne et des choses plutôt positives quand même. Mais il y a un blocage avec le côté matériel financier qui peut-être prend trop de place pour laisser émerger le plus beau de cette personne. Ouais. Pour certains, vous allez vous éloigner, avoir besoin d'un peu de temps et d'espace pour voir si ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, c'est vraiment ce que vous voulez. Et là, plus particulièrement pour les personnes qui sont avec quelqu'un depuis longtemps. Hop, ok. Alors, on va voir un petit peu. Je sais pas pourquoi je savais qu'il y en avait deux qui allaient sortir. On me parle de la fuite émotionnelle et de l'enfant intérieur. Donc, est-ce que pour le coup, en fait, là, encore une fois, plutôt pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps, est-ce que pendant longtemps, vous vous êtes pas voilé la face par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre couple? Malgré tous les sentiments, voilà. Pendant les moments où c'était pas top, est-ce que vous avez vu la réalité de ces moments qui sont pas top? Est-ce que vous avez été objectif sur ces événements pas top que vous avez pu rencontrer dans votre vie sentimentale? C'est peut-être ça la question. Après, si vous vous sentiez pas prêt, bien sûr, ne vous blâmez pas. On n'est pas toujours au top tout le temps, on ne peut pas toujours tout gérer tout le temps, et puis on ne sait pas tout d'office. Il faut tomber, il faut apprendre, il faut faire des erreurs pour apprendre. Donc, voilà, ne vous flagellez pas, ne vous blâmez pas non plus, soyez indulgent avec vous-même. Bon, je pense que vous soyez avec cette personne depuis longtemps, ou que vous rencontriez futurement cette personne, ça va être un lien déjà très particulier. C'est une personne qui va avoir beaucoup de multiples facettes, beaucoup de surprises, bonnes comme mauvaises, je pense. Mais ici, pour ceux qui sont déjà avec la personne, je pense que vous n'avez pas encore tout découvert de cette personne, malgré le nombre de temps, de mois, de semaines, d'années que vous êtes avec cette personne, d'accord? Parce que autant cette personne n'a jamais été en capacité déjà de s'accepter elle-même, du coup, elle ne peut pas vous montrer tout ce qu'elle a au fond, vu qu'elle ne s'accepte pas déjà dans sa totalité. Donc vous comprenez que c'est compliqué. Donc je pense ici qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui est un petit peu bloqué, eh bien, par des blocages de mémoire karmique. Cette personne est peut-être assaillie par des souvenirs ou des événements ou impact d'événements du passé, voire d'autres vies qui le bloquent sans même que cette personne en ait conscience, ou soit dans l'envie ou la capacité de prendre conscience de cela. D'accord? Donc ici, je sens qu'il peut y avoir des personnes très éveillées comme pas du tout. Voilà. Tout autant vous êtes très éveillé, tout autant la personne qui vous accompagne ne l'est pas forcément. Ou en tout cas ne se sent pas encore prêt ou prête à s'éveiller à lui-même ou à elle-même. D'accord? Dans tous les cas, il y a eu rencontre avec cette personne ou prochainement, vous allez avoir rencontre avec cette personne. On va vous parler vraiment d'un lien particulier, d'un lien fort, quel que soit le nom que vous lui donnez. Ça fait partie de votre route de tomber sur cette personne, de faire et concrétiser des projets avec cette personne. Mais peut-être qu'à un moment donné, pour ceux qui sont avec la personne depuis longtemps, peut-être qu'à un moment donné ou par moment, vous allez avoir besoin de votre espace, de temps pour vous. Vous allez avoir besoin de vous éloigner, de faire pas un break, pas une rupture, mais d'avoir du temps pour vous tout simplement. Tout comme pour d'autres, par moment ou sinon, même si le lien sera fort, autant justement ce lien sera tellement fort que soit cette personne, soit vous, à un moment donné, va s'éloigner. Parce que c'est trop déconcertant, c'est trop fort et on ne se sentait pas prêt. Et comme je vous dis, l'un des deux sera certainement plus éveillé que l'autre, plus apte à voir à l'intérieur de lui-même par rapport à l'autre. Donc ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, quelqu'un puisse être en capacité de fuir et de s'éloigner parce que c'est tout de même très troublant quand on tombe sur un lien très fort avec quelqu'un et qui bien entendu ne ressemble à rien d'autre de ce que vous avez connu.
c'est pas facile. En tout cas, soit dans des histoires passées ou soit dans votre histoire avec cette personne avec qui vous êtes, analysez bien votre vie sentimentale et les expériences que vous avez eues. Comment vous réagissez quand vous êtes face à une situation où c'est trop dur justement de la voir en face? Comment vous gérez la fuite émotionnelle? Pourquoi vous fuyez cette émotion? Pourquoi vous fuyez un certain événement ou ce genre de choses? Il va falloir analyser cela pour voir vraiment vos peurs en face et les incohérences en face de vous. Parce qu'il y a certainement en fait des schémas de protection qui ressortent pour pouvoir vous permettre de ne pas vous mettre en danger. Voilà, c'est une protection qui peut venir de l'ego et du mental qui n'est pas malveillante, mais qui peut simplement ne pas être gérée convenablement et aller d'un extrême à un autre, de rien du tout à l'autre extrême où c'est beaucoup trop. Donc, essayez de comprendre qu'est-ce que vous cherchez à fuir et pourquoi vous le fuyez. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer le problème tout de suite, si vous vous en sentez pas capable. Mais au moins déjà de comprendre pourquoi vous vous fuyez. Parce que dans le fond, tout ça, est-ce que vous vous fuyez pas vous-même, justement? À ne pas avoir vu des fois la réalité dans certaines situations que vous avez pu rencontrer. À ne pas avoir percuté ou avoir eu un déclic avant d'avoir atteint une certaine limite. Quelles ont été justement les interactions entre vous, votre intuition, vos désirs profonds? Est-ce que vous nourrissez bien justement le lien que vous avez avec vous-même, avec votre enfant intérieur, qui vous permet justement de vous dévoiler tel que vous êtes, honnêtement? Bien entendu, pour ceux qui sont curieux, je vous invite à aller voir ce que c'est l'enfant intérieur, comment nourrir ce genre de lien, avec vous-même, hein, c'est tout avec vous-même là, hein. Pour ceux qui sont un peu autodidactes, allez chercher information sur ce que c'est l'enfant intérieur, comment on s'en occupe et qu'est-ce que ça peut vous apporter, quelles sont les caractéristiques de cela. Faites également cela avec la fuite émotionnelle. Quelles sont les caractéristiques, comment vous pouvez faire, à quoi ça sert, pourquoi ça existe. Voilà. Posez-vous ce genre de questions, soyez curieux, recherchez justement ce genre de réponse pour savoir quoi faire quand vous ressentez telle ou telle chose ou quand vous avez telle ou telle sensation. Les balances. On vous parle de vos rêves. Vous avez certainement soit des rêves très réalistes ou très importants en ce moment qui vous marquent l'esprit. Et sachez que quand ça fait ça, c'est certainement tout simplement que l'on a un message à vous passer. On vous parle du moment présent. On vous dit justement que vous êtes dans cette capacité d'être dans le moment présent, de vivre au jour le jour, tout en ayant des projets, mais sans pour autant vous emballer et vouloir aller trop vite. On vous parle de la connexion avec les autres. Pour une bonne partie d'entre vous, vous allez ressentir le besoin tout simplement de vous entourer de gens que vous appréciez, que vous aimez bien et qui ont peut-être du coup, le même genre de connexion avec vous, les mêmes ressentis, parce que j'ai la carte des ressentis qui vient de sauter, donc c'est quand même très beau. Donc voilà, je pense qu'en fait, les balances, vous allez chercher vraiment à vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes envies, les mêmes ressentis que vous et la même vision des choses. Les balances, on vous parle du fait de vos rêves qui ont des messages à vous indiquer ou des rêves que vous avez envie de réaliser. Sachez que le départ de tout cela, c'est maintenant tout de suite. Par une impulsion, par le fait d'en parler, d'établir une idée ou d'essayer d'organiser, de planifier comment réaliser vos rêves. Sinon, prenez vraiment écoute des messages que vos rêves ont à vous donner en ce moment. Voilà, particulièrement en ce moment. Dans tous les cas, dès que vous êtes dans un bon moment, profitez de l'instant présent, tout en gardant vos objectifs en tête, mais en étant dans l'instant présent, parce qu'au final, on est sûr que de ce que l'on vit là, à l'heure actuelle, on ne sait pas pour demain et on sait déjà pour hier. Mais dans tous les cas, je pense que pour le coup, beaucoup vont avoir envie de passer du temps avec des personnes qui sont dans les mêmes opinions que vous, avec les mêmes valeurs, le même genre de regard, les mêmes intuitions, les mêmes ressentis. Vous allez vraiment essayer de vous rapprocher de personnes qui vous font du bien et qui sont dans le même mood que vous, tout simplement. Vous allez vous unir à des personnes, unir amicalement, même connaissance, parler, enfin voilà, pas unir couple direct, mais vous allez essayer de vous unir et de réunir autour de vous des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous
et dans la même optique avec qui vous avez des intérêts communs, tout simplement. Ça vous permettra de profiter de chaque instant. Voilà les balances, écoutez, très beau message, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.